La puissance des rapports intimes. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Waouh! Des 4 formes d'attaque dans le foyer. Je vous ai expliqué comment le diable peut calomnier, t'amener à détester quelqu'un de destiné. Amen. Mais si tu gardes la foi en Dieu, même des gens qui renient comme Pierre, tu peux sortir une des meilleurs apôtres. Tu peux trouver une des meilleurs maris. Tu peux trouver une des meilleures femmes. Si tu crois en Jésus, Dieu peut changer tout cœur, toute personne. Amen. Et l'homme sanctifié en Christ, dit le Seigneur, Marie-aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est offert pour elle afin de les sanctifier par l'eau du baptême et la purifier par la parole. Un homme qui croit malgré toute chose, qui croit que de la mère de ses enfants, de cette femme va sortir la gloire de Dieu et qui comprend, qui est posé dans le Seigneur, qui n'est pas lui-même dubitatif, inconstant. Il a triomphé des semences d'avant-mariage du dragon. Ça veut dire que ce n'est pas un homme timide, c'est un homme qui a la foi, c'est un homme qui croit. Il a triomphé du diable, toutes les calomnies et ce qu'on a pu lui dire contre sa femme, parce que lui-même il ne se rejette pas. Il n'est pas quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui-même. Il ne croit pas qu'il soit extraordinaire, mais il sait que le Christ en lui donne la victoire sur toute chose. Un homme qui est stable, c'est la première des choses qu'il faut avoir si vous voulez que votre couple soit stable. Si vous ne l'avez pas dans votre mariage, corrigez les fondements avec ce que je vous ai montré hier et vous allez voir la suite. Alléluia. Tu encourages ta femme. Amen. Bref, pour revenir à ce passage, amen. La Bible dit que un accès au diable de Satan dans un couple, c'est la privation sexuelle. Il dit, il y a 2 choses qui vont vous garder. Votre vie de prière dans votre maison. 2 armes. Votre vie de prière et vos relations intimes. Les 2 vont de pair. Priez, faites les affaires. Priez, faites les affaires. La Bible est claire. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. De prime abord, l'incontinence dont il est question, c'est pour ne pas que tu sois tenté par l'adultère. Mais si Paul est en train profondément de parler de l'adultère, si un homme, parce qu'il n'a pas dormi sa femme une soirée, il va aller commettre l'adultère, il n'est pas converti, il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas lui proposer la solution des rapports avec sa femme comme une solution à l'adultère. La solution à l'adultère, c'est marcher par l'esprit. Marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lui-même, l'apôtre Paul n'était pas marié. Comment est-ce qu'il se contrôlait? Par l'esprit de Dieu. Donc l'incontinence dont il est question est cette incontinence par rapport au sexe étranger, mais c'est la maîtrise par rapport à toute autre chose. Autrement dit, les rapports intimes empêchent les œuvres de la chair qu'on ne maîtrise pas. La colère, les palabres, c'est-à-dire si tu pries bien et tu dors bien avec ton conjoint, vous allez contrôler vos colères, vos états d'âme émotifs. Tout ce qui est manque de maîtrise de la folie humaine, les 2 combinés, vous maîtrisez mieux. Regarde, je te dis que tu vois, il y a beaucoup de palabres. Je ne sais pas pourquoi. Le mari même il dit il veut pas. Mais même si tu es fâché avec la dame, ton corps là, il a besoin de la prière et des affaires. Quand on est marié, quand on n'est pas marié, il ne faut pas les 2. Il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce que Dieu dit, c'est que dès l'instant où on rentre dans le cadre du foyer, Dieu nous donne 2 armes pour empêcher les attaques de l'ennemi d'accéder à notre couple. Alors madame, quand tu boycottes ton mari parce que toute la journée il t'a pas appelé, et là, lui il n'appelle pas. La pensée qui est dans ton esprit, lui il n'appelle pas. Lui il n'appelle pas. La pensée vient pas de toi. Le diable veut vous empêcher de prier ensemble et veut vous empêcher de faire les affaires parce que ça lui donne une route d'accès. Alors il a intérêt à faire en sorte que vous n'ayez aucun désir. La femme te dit une parole, ça te pique tellement. Mais la façon dont la parole t'a piqué, là, ce n'est pas elle qui a amplifié. Le diable a récupéré la parole. Il dit comment ta femme peut te parler comme ça? Et puis toi tu crois que c'est ta pensée? Oh c'est Satan, c'est le diable. Je dis ouais, elle t'a jamais respecté. Et puis comme je vous ai dit, elle utilise le jeu, il utilise le jeu. Elle m'a jamais respecté. Puis toi t'entends ça, oui. Et puis il te rappelle, tu te souviens? En 1984 là, quand vous étiez parti au restaurant, elle t'a laissé. Elle est partie s'asseoir avec sa copine, ils ont parlé jusqu'à la fin. Cette dame? Non. Et puis toutes ces pensées là reviennent. Oh. Donc quand elle arrive, elle veut te toucher, chérie. Si tu lui donnes d'eau, si tu dis non, si ma femme a besoin de moi, je dois me disposer, faire partie la colère pour que les affaires soient agréables. Parce que les affaires où on est fâché, c'est pas les affaires. Non, les rapports intimes c'est plus profond. Ecclésiaste 9:9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Frère, Ecclésiaste 9:9. Jouis de la vie. Ça veut dire, avec ta femme là, avec ton conjoint, faites-vous plaisir. C'est votre part
Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Dieu dit, c'est ta part sous le soleil au milieu de ton travail. La Bible dit que le bonheur va t'accompagner. Ton travail, votre travail commun, c'est votre bonheur final. Mais le travail commun, c'est le premier P, le plan. Il n'est pas le seul qui procure le bonheur. Tu dois ajouter le bonheur d'y aller par la paix et Éden dans laquelle Dieu a positionné votre couple. Amen. Et sur ce chemin, vous devez ensemble prospérer, être fécond et porter du fruit. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Je vois des soldats de Dieu, je vois une armée de Dieu qui se lève pour témoigner de son Seigneur et de son Sauveur.